Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, monsieur le député de Saint-Jean, Dave Turcotte, et madame la députée de Gouin, madame Françoise David, sont accompagnés de monsieur Serge Petitclerc, qui est de la coalition Objectif Dignité, et de la vice-présidente du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, madame Maryse Rousseau. Donc, chacun des intervenants va faire une déclaration, suivie d'une période de questions. Monsieur Petitclerc. Alors, merci beaucoup. Dans le fond, quand une personne arrive à l'aide sociale, c'est assurément parce qu'elle a épuisé toutes ses ressources financières puis qu'elle en arrache probablement depuis assez longtemps. C'est peut-être une personne qui a perdu un emploi et qui a complété son chômage, une personne qui vient de se séparer, ça peut être une personne qui vient d'un autre pays, ça peut être une personne, un jeune qui vient d'avoir 18 ans et qui fait sa première demande d'aide sociale. Et si on se fie à l'expertise des groupes communautaires, mais aussi à plusieurs des statistiques qu'on peut retrouver, cette personne-là est probablement sous-scolarisée, elle peut avoir des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale, des dépendances, et elle est assurément exclue socialement. Être à l'aide sociale, c'est se retrouver avec un revenu insuffisant pour combler ses besoins de base. Ça signifie le premier du mois de dépenser, pour ainsi dire, tout son argent pour payer son loyer, l'électricité et le téléphone. Et combler ses autres besoins dans des banques alimentaires ou dans d'autres groupes d'entraide, et faire tout ça à pied parce qu'on n'a pas d'argent pour se déplacer. C'est ça la réalité des personnes à cité sociale qui cognent à la porte d'un centre local d'emploi, car il y en a un, évidemment. Parce que pour avoir un chèque d'aide sociale, ça veut dire qu'on a déjà de multiples problèmes et que si on va dans un centre local d'emploi, c'est pour avoir un revenu, évidemment, de base, mais c'est aussi pour avoir de l'aide pour l'ensemble de ces problèmes-là. Et ce que vous diraient les groupes, dans le fond, qui aident les personnes qui sont dans ces situations-là, c'est que ça peut être très long pour régler tous ces problèmes avant même de penser à un éventuel retour sur le marché du travail. Écoutez, pour la Coalition Objectif Dignité, aujourd'hui, les titres des crédits du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, c'est une autre occasion, une occasion supplémentaire pour dénoncer le projet de loi 70. Je vous rappelle que c'est un programme qui a comme objectif de créer le programme Objectif Emploi, qui, dans le fond, va faire en sorte que sous la menace d'une pénalité financière, les gens vont être obligés de suivre un plan d'intégration à l'emploi et éventuellement d'accepter un emploi qui serait jugé convenable. Depuis le départ, les ministres qui ont piloté ce projet de loi-là, que ce soit M. Blais ou M. Hamad, ils ont affirmé à de nombreuses reprises qu'on allait mettre à la disposition des personnes de nombreux services et un bon accompagnement pour s'en aller dans ce programme-là. Et quand on entend ressources, Madame du SFPQ pourra vous en parler bien plus que moi, quand on entend ressources, nous, on pense aussi à des agents et des agentes dans des centres locaux d'emploi. Sur ce point-là, on a bien des doutes sur ce que le ministère va être capable de livrer comme marchandise. Parce que dans la vraie vie du vrai monde, excusez-moi l'expression, les gens ont de la difficulté à avoir un humain lorsqu'ils se retrouvent dans un centre local d'emploi. Les mesures offertes répondent rarement aux problèmes qui sont vécus par les personnes, des gens qui, des fois, ont besoin d'aide psychologique, de l'aide médicale, de la formation, sinon de l'alphabétisation. Puis probablement que tout ce qui va être offert, en général, c'est pas sur ces questions-là que ça répond. Pour la Coalition Objectif Dignité, on considère qu'on doit changer d'approche. Il faut d'abord améliorer le revenu de toutes les personnes à cité sociale. Ça, c'est la condition essentielle pour un retour à la vie active. Il faut ensuite investir massivement, oui, dans l'aide à l'emploi, mais aussi dans le soutien pour tout ce qui touche la formation ou l'intégration sociale, ce qui est justement la base, le tremplin vers un éventuel retour sur le marché du travail. Puis ça signifie surtout qu'il faut avoir des humains qui vont rencontrer des humains. Puis ça déborde, je dirais même le projet de loi 70, parce que ça pourrait s'appliquer à l'ensemble des personnes à cité sociale actuellement. Et dans le fond, je vais terminer avec ça, le maître mot, c'est l'accompagnement. Puis la seule manière de le faire, c'est d'investir les fonds nécessaires. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on n'a pas l'impression que les crédits vont répondre à notre inquiétude. Merci beaucoup. Merci, M. Petitclerc. Mme Rousseau. Bonjour. La dernière fois que le SFPQ est venu à cette tribune, c'était pour dénoncer le fait que nous n'avions pas été invités à participer aux consultations sur le projet de loi 70, malgré nos demandes répétées. Pourtant, nous représentons les employés du ministère, ceux-là même qui devront mettre en œuvre cette réforme et qui sont bien placés pour savoir que ces changements ne sont pas susceptibles d'aider les personnes vulnérables, au contraire. Depuis le dépôt du projet de loi, le ministre responsable a changé. Nous avions l'espoir que le nouveau ministre en profiterait pour faire un virage et retirer du projet de loi les aspects les plus odieux dénoncés unanimement par les spécialistes et les groupes de la société civile qui se sont prononcés publiquement. Malheureusement, le nouveau ministre s'entête à défendre une approche qui ne convainc personne. En mars, un budget a été déposé par le gouvernement.
On constate que l'austérité continue au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Les compressions additionnelles qui seront appliquées au MTESS auront des impacts directs sur les services publics. Dans le réseau d'Emploi Québec, l'austérité est en vigueur depuis longtemps. Entre 2011 et 2015, les effectifs ont chuté de 22 % dans des centres locaux d'emploi. Chez les agentes et agents d'aide, pour la même période, c'est une baisse de 25 %, soit 578 personnes de moins dans les bureaux locaux pour donner les services aux bénéficiaires de l'aide sociale, aux personnes en recherche d'emploi et aux entreprises. Les agentes et les agents d'aide sont de moins en moins les moyens de faire le travail d'intervention en profondeur pour lequel elles ont été formées et auquel ils croient. Malheureusement, le gouvernement semble transformer son ministère en un gros centre d'appel et favoriser une fonction publique parallèle. Considérant les attaques portées au réseau des centres locaux d'emploi depuis plusieurs années et l'abolition projetée d'Emploi Québec par le projet de loi 70, nous avons de bonnes raisons d'être inquiets pour les services publics. Bien que le gouvernement se targue de vouloir maintenir la présence ministérielle dans toutes les régions du Québec, certains bureaux du MTESS ne sont plus que des vitrines, bien loin d'offrir la palette de services qui sont du ressort des centres locaux d'emploi. Ces reculs ont des conséquences sur la capacité de susciter l'adhésion et la persévérance des prestataires aux mesures actives d'emploi. Finalement, après toutes ces coupures, quand le gouvernement met de l'avant un programme Objectif Emploi, soi-disant pour offrir aux personnes un accompagnement personnalisé en vue d'une intégration en emploi, il nous est permis d'être perplexes. Merci, Madame. Monsieur Turcotte. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Effectivement, le projet de loi 70, je l'ai dit, nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est un projet de loi qui s'attaque aux pauvres et non pas à la pauvreté. C'est un projet de loi qui va créer davantage de pauvreté. Pourquoi? Parce que c'est un projet de loi qui, via des sanctions, va diminuer presque la moitié du chèque d'aide sociale qui est actuellement, on s'entend, déjà très bas et trop bas selon même les gens du Conseil du patronat. On le voit aujourd'hui par des gens qui ont l'expérience, qui sont sur le terrain, notamment le syndicat de la fonction publique, que nous avons demandé d'être entendu à plusieurs occasions en commission parlementaire. Nous avons dû même déposer une motion en commission parlementaire pour qu'il soit entendu, et tous les députés libéraux ont voté contre la motion pour entendre le syndicat de la fonction publique. Pourquoi? Parce que le syndicat de la fonction publique a des chiffres alarmants à transmettre aux membres de la commission parlementaire, et nous allons le voir aujourd'hui avec les crédits. 578 agents d'aide de moins dans les centres locaux d'emploi. Donc, ça fait en sorte qu'il y a moins de gens pour accompagner les gens à l'aide sociale, des gens qui se cherchent un emploi, des gens qui ont besoin d'aide actuellement. Il y a un grand nombre de centres locaux d'emploi qui ont fermé ou qui ont été fusionnés, ce qui fait en sorte que les prestataires ou les nouveaux demandeurs doivent faire des distances beaucoup plus grandes pour se présenter dans un centre local d'emploi. Et quand ils réussissent à se déplacer et à s'y présenter, bien, on les réfère via la ligne téléphonique ou le site Internet du ministère. Donc, nous considérons que ça prend plus d'aide pour les gens dans les centres locaux d'emploi. Nous devons avoir un accompagnement plus grand pour les gens, mais aussi revoir le fondement même du projet de loi 70, qui est de s'attaquer aux pauvres et non pas à la pauvreté. Merci, M. Turcotte. Mme David. Merci. Alors, à l'instar de mes collègues, en fait, moi, je vais dire deux choses. Encore une fois, on est devant un gouvernement austère et autoritaire. Autoritaire, c'est simple. Au moins 95 % des intervenants sont venus en commission parlementaire dire « ne promulguez pas de sanctions ». 1, c'est inutile. 2, c'est nuisible. 3, ça rend les gens, comme l'a dit Dave Turcotte, encore plus pauvres. Avec 623 $ par mois, là, on n'arrive même pas. 95 % des organismes sont venus dire non, ne faites pas ça. Les groupes d'employabilité, les syndicats, le CIUS du Centre-Est de Montréal, la Commission des droits de la personne, toutes sortes de gens là qui autrement ne se parlent peut-être pas tout le temps, ils étaient unanimes. Alors, moi, j'appelle ça de l'autoritarisme, quand un ministre dit « c'est pas grave, tout le monde est contre, je vais le faire quand même ». Deuxièmement, austère, pour toutes les raisons qui ont été dites, mais fondamentalement, parce que ça n'a aucun sens d'obliger des gens, pour quelque raison que ce soit, là,
à vivre au Québec, à survivre à peine avec moins de 623 $ par mois. C'est juste indécent, c'est tout. Moi, je n'ai pas vraiment d'autres commentaires à faire. N'importe qui a déjà fait un budget, n'importe qui ici ou dans la population qui connaît le coût de la peine de lait, sait qu'avec 623 $ par mois, on n'arrive pas. Merci, Mme David. On va y aller pour la période de questions. Merci de nous indiquer à qui s'adresse votre question et de rester sur le sujet. Ce sera apprécié. Monsieur Laforêt, micro de droite, TVA. Madame Rousseau, pour commencer. Oui. Est-ce qu'on est en train de remplacer Emploi Québec par les Carrefour Jeunesse? Écoutez, poser la question, c'est peut-être y répondre. Je ne veux pas qualifier ce que ces gens-là font. La seule chose que je dis, puis c'est, vous savez, on a toujours le même discours au SFPQ. Quand on sort la mission première des ministères, il est permis de se questionner sur l'imputabilité, la transparence, et c'est là que ça nous inquiète. Est-ce que le ministre est en train d'envoyer le signal qu'Emploi Québec a failli à sa tâche d'intégration des jeunes qui sont sur l'aide sociale puis transfère ça au Carrefour Jeunesse Emploi? Ça veut dire que ça ne marche pas chez vous, là? Chose est sûre, il envoie un très mauvais signal. Moi, la question que je serais tentée de vous poser, c'est est-ce que le ministre a tout mis en place pour qu'Emploi Québec fonctionne? Je pense que c'est ça qu'il faudrait se poser comme question. Monsieur Petitclerc, en pensez quoi? Bien, écoutez, moi, quand j'entends qu'on veut prioriser une clientèle, c'est pas un terme que j'aime bien, là, mais quand on veut prioriser une certaine catégorie de personnes, qu'on ne rajoute pas plus d'argent, qu'on ne rencontrera pas plus de personnes dans l'année, on va clairement mettre d'autres personnes de côté. Et là, on parle beaucoup des jeunes, mais qu'est-ce qui va arriver avec les gens qui sont un peu plus vieux? On parle de quoi? De 11 000 sur 17 000 personnes qui seraient des jeunes de 35 ans et moins, si je ne me trompe pas, ou 30 ans. Qu'est-ce qui arrive avec les autres? Qu'est-ce qu'on va faire pour les gens qui sont issus de l'immigration? Qu'est-ce qu'on va faire dans une ville comme Montréal, justement, où il y a beaucoup d'immigration? Ces gens-là, on les aidera pas? Est-ce qu'on va forcer d'autres réseaux communautaires à les aider? Qu'est-ce qui arrive avec des travailleurs ou des travailleuses de 50 ans et plus qui perdent leur emploi et qui n'ont pas une grosse formation? Je veux dire, on va les envoyer où, ces personnes-là? Je veux dire, on s'en va vers un échec assuré. Merci. Monsieur Gagnon, micro de gauche, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour. Il y a quand même 80 CJE qui ont donc accepté cette entente cadre-là, sur quoi à peu près 110, 120 CJE à travers le Québec. Donc, c'est un peu exagéré de dire que personne n'est d'accord avec ça. Il y en a 80 qui ont adhéré à l'entente. Non, mais attendez, là, on va s'entendre sur quelque chose, justement. Le réseau des CJE, en fait, les deux réseaux de CJE, à l'instar de 95 % des organismes, sont venus dire en commission parlementaire qu'ils étaient contre les sanctions, qu'ils étaient contre le fait de couper le chèque de base des gens qui sont à l'aide sociale. Ça, c'est une chose. Maintenant, oui, il y a un certain nombre de Carrefour Jeunesse Emploi qui acceptent, ont-ils le choix, de s'associer au projet du ministre Blais pour accueillir en priorité des jeunes à l'aide sociale. Je vous soumets que c'est déjà la pratique depuis 1 an, lorsque le ministre avait décidé, lui ou l'ancien ministre, là, qu'il fallait complètement changer la mission des Carrefour Jeunesse Emploi. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un entérinement d'une situation déjà existante. Et à mon avis, c'est Carrefour Jeunesse Emploi qui ont dit oui. N'avait pas beaucoup d'autres choix. C'est pesant, vous savez, un ministre. Monsieur Turcotte, peut-être là-dessus? Bien, peut-être là-dessus. Moi, j'ai suivi le dossier des Carrefour Jeunesse Emploi depuis le début, là. Et en ce moment, là, ce que le ministre a annoncé aujourd'hui, là, pour rendre ça très clair, là, on revient pratiquement à la formule d'époque des Carrefour Jeunesse Emploi, à l'exception, ou plutôt d'être financés à la mission, ils seront financés par jeunes. Donc, par jeunes qu'ils vont aider. Mais à l'époque, les Carrefour Jeunesse Emploi pouvaient aider les jeunes à l'aide sociale, pouvaient aider les jeunes à l'assurance emploi. En ce moment, le problème qu'on voit, là, c'est que le ministre Blais s'aperçoit aujourd'hui de l'erreur qu'il a faite lors de la réforme des Carrefour Jeunesse Emploi, et les chiffres parlent par eux-mêmes. Uniquement par les Carrefour Jeunesse Emploi représentés par le collectif, on parle de 14 000 jeunes qui ont cogné à la porte de leur Carrefour Jeunesse Emploi et qui se sont fait dire « Nous ne pouvons plus vous aider maintenant ».
Ces jeunes-là, c'est qui? C'est des jeunes de 16-17 ans, que si on n'aide pas maintenant à se trouver un emploi, ils iront cogner à la porte de l'aide sociale. C'est des jeunes qui sont en ce moment aux études, qui terminent leurs études, et que si on n'aide pas maintenant, ils vont cogner à la porte de l'aide sociale. C'est des jeunes qui ont des emplois à statut précaire, qui peuvent être menacés de perdre leur emploi. C'est des jeunes qui aimeraient avoir un meilleur avenir, et le ministre Blais, à l'époque, par sa réforme, il a dit « Non, vous, on ne vous aide plus parce que vous n'êtes pas assez important. » On veut baisser la statistique du nombre de jeunes à l'aide sociale. On utilise en ce moment les carrefours jeunesse emploi pour le faire. Mais les carrefours ont toujours fait ce travail-là. Là, la seule différence, c'est qu'ils seront financés par jeune plutôt que par la mission. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est le ministre se réveille enfin, mais le problème est encore là. Les sanctions demeurent dans le projet de loi 70 et c'est ça qui est odieux. Okay. Comme les CJE donc, deviennent un peu la porte d'entrée du programme Objectif Emploi et que cette clientèle-là devra être priorisée par les CJE, craignez-vous qu'ils soient débordés puis que les autres types de clientèle soient pénalisés? Il faut savoir qu'en ce moment, les carrefours jeunesse emploi, avant la réforme, devaient aider aussi ces jeunes primo-demandeurs. Donc, ils devaient les aider. Mais il ne faut pas mettre de côté, et ça, c'est la volonté du ministre, tant le ministre Blais que le ministre actuel, de mettre le focus sur les jeunes, sur le programme Objectif Emploi. Mais Serge l'a mentionné, les immigrants, les Québécois issus de l'immigration, les femmes, il faut le dire, les organismes d'employabilité féminin, les organismes qui aident les femmes à se trouver un emploi, sont actuellement coupés depuis 2 ans par le gouvernement libéral. Donc, les femmes, les Québécois issus de l'immigration et les travailleurs qui ne sont pas jeunes, ni femmes, ni Québécois issus de l'immigration, ils arrivent quoi avec eux autres? On le voit là, 578 agents de moins pour les aider dans les clés, mais ces agents-là aident aussi les jeunes qui vont être dans un carrefour jeunesse emploi parce que c'est pas le carrefour jeunesse emploi qui va régler le dossier d'aide sociale de ce jeunes-là. Là. Donc, il y a vraiment un problème au ministère de l'Emploi. Il y a pas assez d'agents pour aider les gens. Il n'y a pas assez de centres locaux d'emploi. Puis ceux qui sont là, malheureusement, deviendront de plus en plus des coquilles vides avec juste un téléphone puis une boîte aux lettres pour déposer leur demande d'aide sociale, puis pas personne pour leur répondre en personne. Merci. Madame David, là-dessus, ça va? Parfait. Monsieur Robillard, micro de droite. Sur un autre sujet, Madame David, j'aimerais ça avoir votre réaction à la lettre de Monsieur Pellado en fin de semaine, sa lettre d'ouverture aux autres souverainistes. Je veux savoir, est-ce que ça change quelque chose, ça, pour Québec solidaire? On resterait sur le sujet du jour, s'il vous plaît, M. Robillard. Par respect pour les gens qui nous accompagnent, nous allons rester sur le sujet du jour. Oui, quand même. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions en français, si ça ne vous dérange pas, juste 5 minutes. On va y aller... on va y aller toutes les questions en français aussi, s'il vous plaît. On aimerait ça avoir votre opinion là-dessus. Ce sera après le point de presse. Vous allez nous parler? Je parle toujours. En anglais, je suis pas sûr, par contre. Oui, mais j'ai une question pour M. Turcotte, mais en Parfait, français. allez-y, M. X. Comment vous voyez l'annonce d'aujourd'hui? Est-ce que vous le voyez comme maintenir status quo avec les centres jeunesse emploi? C'est clair que c'est un recul du ministre. Aujourd'hui, le ministre confirme par cette annonce qu'il n'aurait pas dû exclure les jeunes qui ne sont les sans-chèques qu'on appelle malheureusement, là. Donc des jeunes qui ne sont pas à l'aide sociale, à l'assurance-emploi ou à statut précaire. Donc c'est clair que le ministre s'aperçoit de son erreur qu'il a fait et je l'ai dit et je le redis, j'en ai visité plusieurs carrefours jeunesse emploi cette année. Des dizaines et des dizaines de carrefours jeunesse emploi m'ont montré leurs chiffres et il y a des milliers de jeunes qui ont été mis de côté cette année, qui n'auraient pas été mis de côté l'année passée, l'année d'avant, et qui, là, aujourd'hui, vont pouvoir être aidés, mais à quel prix? Madame David, what do you think about the government wanting to integrate this with the Objectif Emploi programs? It seems to me from what I've read is that now the Centre Jeunesse Emploi will have a role in that program once Bill 70 passes. What do you think about that? First of all, I agree with my Parti québécois colleague. The minister is going a little bit back, but I am anxious because we don't know what will be the amount of young people on welfare who will go to the Carrefour Jeunesse Emploi and how many young people without any revenue will be helped.
I'm not sure for the moment, so we will have some questions about that. But in general, all this Bill 70 is a shame because especially the part who talk about welfare. Because really, when you have a little amount of $623 a month, sincerely, you can't cut this revenue. It's impossible. How can people just live or survive? Merci. Merci. Madame Fletcher, micro droite. Madame David, I have another question for you in English. I was wondering if you agree with your colleague that the government is trying to move the focus of Bill 70 to helping young people as opposed to looking at the broader subject, broader issue. Okay. Do you think that the government is trying to move the focus of the bill towards helping young people? It's that from the beginning. It's the same situation as Dave said, exactly the same. All the money, all the resource to the young people, and what we ask is, but what will you do with other people, immigrants, women on welfare, workers who lose their jobs? Okay, perfect. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une excellente fin de journée.